Salut tout le monde. On est dans ma série Tsuka Daf Gimel. Et en fait, on s'est arrêté Daf Bet Amoud Bet, euh, presque au milieu de la page, à ce niveau-là. Meitve. Ah, il est. Et Sira, Divrei Hakol Kasher. Meitve. Ken. On avait parlé de la chose suivante hier. On sait qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim concernant la hauteur maximale de la souka. On a vu 20 amas, plus que 20 amas, c'est OK pour Rabbi Yehuda. Pour Chachamim, disent que au-dessus de 20 amas, la souka est psoula. Il faut qu'elle fasse moins que 20 amas. Ce qu'on a vu aussi, c'est que certains Amoraïm m'ont expliqué qu'il y avait une différence dans la manière d'interpréter cette marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Pour certains, c'est si les murs n'arrivent pas jusqu'au toit de la souka, mais que si jamais les murs arrivent jusqu'au toit, alors tout le monde est d'accord pour dire qu'au-dessus de 20 amas, c'est OK. Et d'autres disent que non, c'est pas ça la marloquette. La marloquette, c'est si la souka est tellement petite que l'ombre, c'est forcément l'ombre des murs et pas l'ombre de la toiture, enfin, du toit de la souka en tout cas, et que dans ce cas-là, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Mais si ce n'est pas le cas, même Chachamim sont d'accord pour dire qu'une grande souka, c'est OK. On fait le limoud d'aujourd'hui, les Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Namar, donc c'est les 12 mois aujourd'hui, et toutes les personnes qu'on citera à la fin. Bechol Ofen, on est ici, Meitve, on objecte. Souka sheik voit les malam meisri mama psula. Quoi, tu veux me dire qu'une souka qui fait plus que 20 amas, comment dit-nous dans la Mishnah, elle serait psula? Rabbi Yehuda marchir, adarbaim, vechameshim amas. Et pourtant, on voit que Rabbi Yehuda, lui, il permet une souka jusqu'à 40 et même 50 amas. Une souka très grande. Ah ben, c'est comme ça. Alors, la Gemara va rapporter ce cas. Amar Rabbi Yehuda, Maase Beheleni Amalka. Une histoire qui va concerner Heleni Amalka, la reine Hélène, qui est une reine d'Achour, la femme de Mounbaz et la mère de Mounbaz II, qui est très, très, très plusieurs fois citée dans toute la Gemara, qui s'est convertie au judaïsme, qui a toujours tout fait son Chachamim. Il y a beaucoup d'histoires sur Eleni Amalka. Il y a une histoire avec elle. À un moment, elle habitait à Lod, la ville de Lod, qui est, je ne crois, pas la ville de Lod telle qu'elle est aujourd'hui, mais pas loin. Elle était à Lod, Belod, Shaita Sukata, Gvoa Meesrim. Elle avait une souka qui était très haute, très grande, qui faisait bien plus que 20 amas. La reine Eleni Amalka, elle est considérée par Chachamim. Elle a été Nézira pendant plusieurs années, comme on verra dans Maseret Nazir. Elle a aussi fait beaucoup de dons au Beth Amikdash. Elle a beaucoup participé à la construction du Beth Amikdash Sheni. Pas la construction, mais en tout cas à l'arrangement et à faire que ce soit un endroit très beau. Elle avait à l'ordre d'une souka qui était très grande, plus que 20 amas. Et on rapporte, en tout cas selon l'histoire, qu'il y avait des sages qui allaient dans cette souka. C'est machement qu'ils allaient dans une souka qui fait 30, 40, 50 amas, et que personne n'a jamais rien dit là-dessus. Velo amrou la davar. Personne ne lui a fait de réflexion en lui disant il faut que la souka soit plus petite, sinon c'est pas bon. C'est pas bon. La Gemara, elle essaie a priori de dire, tu vois bien, non, il y a une histoire, où en tout cas selon Rabbi Yehuda, cette souka est kshera, et voilà, il y a une histoire qui rapporte ça, tel quel. C'est Chashniachat, le fait Rabbi Yoshua. Donc, en tout cas, Eleni Amalka, elle avait une très grande souka. Et Chachamim, il se promenait dans cette souka et personne n'a jamais rien dit là-dessus. Donc, a priori, ce serait une preuve. Tu crois que tu vas apporter une preuve de là pour dire qu'une souka c'est bon, même si elle fait 30, 40, 50 amas. Ishaïta, Sarakol, Eleni c'est une femme. Et les femmes, elles ne sont pas obligées de faire la mitzvah de souka. Donc, alors c'est beau, ça ressemble à une souka, mais ça peut très bien ne pas être une souka puisque c'est une femme et qu'elle est ptoura. Ou ptoura mina souka. Les femmes ne sont pas obligées de dormir, de manger dans le souka. Amar lahen valo shiva banim avula. Il nous dit, mais putain, elle avait 7 garçons qui se sont convertis aussi. Hein. Elle avait 7 garçons. Forcément, ils étaient avec elle dans la souka. Et non, tu vas dire quoi? Que la souka n'était pas bonne pour eux? Veod, et en plus de ça, on rapporte sur elle quelque chose de particulier. On dit Kol Maasea lo asta el alpi chachamim. Toute sa vie, cette reine a toujours tout fait selon Chachamim.
Bémet, quand on regarde le chasse, il y a plein d'histoires qui parlent de Eleni Amalka. Et on sait toujours qu'elle a toujours fait très attention à ce que Chachamim disent. Enfin, on voit bien qu'a priori, cette souka était bonne. La Gemara pose une petite question. Elle dit, pourquoi tu me donnes deux arguments? Un, le premier argument, qu'elle avait 7 enfants, 7 garçons, pardon. Et donc, les garçons, eux, ils sont obligés d'être dans une bonne souka kshera. Et en plus, tu me dis, et en plus, elle faisait tout comme Chachamim. La Gemara pose la question, elle dit, lama limitne ve'od, kol maaser, lo asta el alpi Chachamim. Pourquoi rajouter cet argument-là? Réponse de la Gemara, achika marleu. La Gemara, quand elle rapporte un argument, soit cet argument est bon et il suffit, pas besoin de rajouter, soit si je rajoute un autre argument, alors je suis en droit de croire que le premier argument n'était pas complet. Donc j'ai le droit de me poser la question sur la valeur des arguments qui ont été apportés. C'est mettre la question que pose la Gemara ici. Tu aurais pu dire, je suis suivante, qui tomru banim ktanim mavu. Tu aurais pu dire que les enfants, ils étaient petits. Vektanim plutôt remin la souka. Quand ils sont petits, ils ne sont pas obligés d'avoir la souka. Un enfant qui a 2-3 ans, il n'est pas obligé d'avoir la souka. Et la Gemara dit Kevan de Shiva Havu, puisqu'il y en avait 7. Impossible qu'il n'y en a pas un qui, dans les 7, à moins qu'elle ait eu des sextuplés, mais bon, on serait au courant. Impossible qu'il n'y en a pas au moins un qui soit plus en âge de devoir dormir près de sa mère. Et donc, il est, selon Chachamim, obligé de dormir dans la souka. C'est Moulev. Ce n'est pas l'obligation de dormir dans la souka, elle est plutôt que l'obligation d'éduquer Al-Pi Chachamim. À 13 ans, un enfant est obligé de dormir dans la souka, c'est le din. C'est un homme, d'une certaine manière, donc il est obligé de dormir dans la souka. À 12 ans, il est obligé de faire toutes les mitzvot Al-Pi Chachamim. Mais il y a certaines mitzvot qu'il faut bien commencer bien avant. L'une d'entre elles, c'est souka. Dès qu'il est un petit peu, on dit, il n'a plus besoin de sa mère, alors il est obligé de dormir dans la souka. Et donc là, s'ils étaient 7, forcément, il y en avait un qui était obligé. Et si tu voulais me dire à cet argument-là que c'est vrai qu'il est obligé de dormir, mais c'est seulement selon Chachamim, c'est pas Minatora. Donc peut-être qu'elle avait 7 enfants, on a dit qu'elle avait un qui avait un, et deux qui avaient deux, et que le plus grand de tous, il avait, on va dire, allez, 6 ans. 6 ans, il n'a plus besoin de dormir avec sa mère, ou plus besoin de dormir près de sa mère. Et donc, si tu veux me dire que cette obligation, elle est seulement des Rabbanan, Ritimru katan shenotzarech limo midei Rabbanan ou des Mechayev. Là-dessus, je te dirais, Vihi midei Rabbanan no mashgachat, et qu'elle ne fait pas attention à ce qui est midei Rabbanan. Tashma, là-dessus, on rajoute et on dit, Veod, et en plus, sache que kol maasea lo asta el al pi chachamim. Donc, tout ça pour dire, tu ne peux pas me dire que cette souka n'était pas bonne. Parce que même si c'est vrai que c'est une femme qui n'est pas obligée de la souka, et qu'elle avait des enfants, et on va dire que ses enfants étaient petits, mais il y en a forcément un qui, selon Chachamim, est obligé de dormir dans la souka, même si Minatora, selon la Torah, il n'est pas obligé. En tout cas, selon Chachamim, il est obligé parce qu'il n'a plus besoin de dormir avec sa mère. Et donc, on sait que c'est la reine Eleni Amalka, elle faisait attention aussi à ce qu'il disait Chachamim. Donc, cette souka, elle a quelque chose de bon. Elle a le pire Chachamim. Là-dessus, on voit quoi? Là, on comprend. On comprend quoi? Si vous vous souvenez, quand on a vu la Mishnah d'hier, on a dit que certains Amora pensent que la machloket des 20 amas pour le toit de la souka, il est seulement si les murs n'arrivent pas jusqu'au toit de la souka. Donc pour lui, je peux comprendre la machloket. Bishlama, d'accord avec celui qui pense que c'est la machloket, c'est seulement quand les toits, betfanot, magiot, esrach. Machloket. Pourquoi? Darka shel malka, l'ishev besuka chez entfanot magiot, esrach. Parce qu'on comprend que une reine, elle aurait tendance effectivement à ne pas avoir le toit de sa souka qui va les murs de sa souka qui vont jusqu'au toit. De manière à ce que la souka soit très large et aérée. Mishum avira, dit l'Agmara, pour qu'il y ait de l'air dans la souka. On est dans le Dav Gimel. Elle a le manda amar besuka ktana. Si tu veux me dire, l'autre Amora, il disait que la machlok est entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle est lorsqu'on parle d'une petite souka. Alors quel rapport avec cette histoire d'Eleni Malka? Quoi, tu veux me dire que la reine Eleni, elle était dans une toute petite souka? C'est pas égoïste, c'est pas possible. Elle a le manda amar besuka ktana machloket. Vechi darka shel malka l'ishev besuka ktana. Est-ce que ça arrive qu'une reine, aussi importante qu'Eleni Malka, dorme
ou en tout cas mange dans une petite souka, Amar Rabba bar Ravada, lo nitzrecha le souka asuya kitoniot. On parle ici d'une souka qui est faite kitoniot. Alors, kitoniot, c'est ça, qui est faite avec des compartiments. Ok. Et donc, on va regarder chaque compartiment d'une manière, voilà ici, une kitonite. On va regarder chaque compartiment de manière indépendante. Lo nitzrecha le souka asuya kitoniot, kitoniot. La Gemara pose quand même la question, elle dit Vichid darka shel malka, l'ishev besuka asuya kitoniot, kitoniot. Est-ce que tu veux dire que une reine, elle va mettre habiter dans une souka qui fait avec des petits compartiments, atke d'écart, qu'un des compartiments est tellement petit qu'il fait 7 fachim, c'est 3 fois rien, 7 fachim. Et donc, qu'on se serait posé la question sur cette partie de la souka, ça n'a pas de sens a priori. Derrière Hagav, Rashi va rester sur cet avis et dire qu'effectivement, ça n'a pas de sens d'interpréter comme ce Amora. Apparemment, c'est quand même caché. Tiroutz de la Gemara, on parle de Sakitoniot, son petit compartiment dans la souka, où elle était. Et elle était là-bas, Bishum Tsniout, pour que si elle doit se changer ou quelque chose comme ça. Becholofen, elle avait un petit compartiment, et on parle de ce petit compartiment, et on peut dire que la Machlok, elle parle de ce petit compartiment, à savoir, est-ce que dans un petit compartiment, si le toit est au-dessus de 20 amas, est-ce que c'est bon ou pas? Okay. L'on Israël des Kitoniot Sheba, Rabbanan Savre, Bane Abesuka Malia. Chachamim disent donc que les enfants de Eleni Malka, ils étaient, eux, dans une grande souka, avou Yatfe. Vehiyu Yatvar, Bekitonit, Bekitoniot Mishum Tsniuta. Et elle était dans un petit compartiment pour la Tsniut. Mishum Achi, à cause de ça, Lo Amrela, Davar. Et c'est pour ça que personne ne lui a rien dit, parce que c'est un compartiment qui était que pour elle. Et comme Kacha, de toute façon, elle est Ptoura. Donc son compartiment à elle, je ne vais pas le regarder. Bémet, on n'a pas, Rashi dit que c'est pas sa vie de penser comme ça, parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde était entassé là-bas. Becholofen, Rabbi Yehuda Savar, Banea, Gava Vayatve, Va Filu Achi, Lo Amre la Davar. Pour Rabbi Yehuda, même si les enfants étaient dans le petit compartiment, Chachamim m'ont rien dit, parce que pour Rabbi Yehuda, la souka est kshera, quoi qu'il arrive. Amar Rav Shmuel bar Yitzchak. Il va nous donner la halacha maintenant. Halacha. Ken. Halacha. Tzricha shete machzeket rosho verubo veshulchano. Donc ici, Rav Shmuel il va donner une halacha. Et il dit, il faut que la souka elle puisse contenir la tête de la personne, son corps et sa table. Ou en tout cas, une partie de sa table, comme on voit ici, qui lui permet de manger. Voilà ce qu'il faut pour que la souka soit kshera. Voilà. On a un petit problème de reader. Ok, le Nora. Ken. Donc, effectivement, si la souka elle peut contenir sa tête, son corps et la partie de la table qui lui permet de manger, alors elle est kshera. Ça, c'est la lacha qui nous Rav Shmuel. Baretrak. Alacha, tzricha, shete machzeket rosho verubo veshulchano. Amar le Rabbi Abba. Keman, qui pense comme ça? Que Bet Shammai, a priori, c'est comme Bet Shammai. Pourquoi? Parce que Bet Shammai, il dit qu'il faut qu'il y ait l'homme, en tout cas sa tête. Rachid dit qu'il mangeait allongé, donc on regarde la tête et la plus grande partie du corps, et la table. Pour Bet Hillel, comme dit Rachid ici, l'obaesh luchano. Pour Bet Hillel, il n'y a pas besoin que la table soit inclue dans la souka pour que la souka soit kshera. Pour qu'une souka soit kshera, selon Bet Shammai, Bet Hillel, il faut qu'au moins la tête et la plus grande partie du corps soient dans la souka. Mais pas à la table. Pour Bet Shammai, il faut la table. Amar et la keman, ikadamre, comme qui tu veux que ce soit. Certains disent, Amar Rabbi Abba de Amar lecha, mané, Amar le Bet Shammai. Certains disent que comme qui est cette Mishnah, comme Bet Shammai. Velot azuz mina. Et bien, on reste sur la vie que c'est comme Bet Shammai et pas comme Bet Hillel. Matkif la Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman va poser une question sur l'interprétation de la halacha qu'a donné Shmuel. Mais Maï, sur l'interprétation qui fait que cette halakha, c'est une halakha qui est tranchée comme Bet Shammai. Et dit la chose suivante, Mimaï de Bet Shammai ou Bet Hillel besouka que tu as appliqué. Qui te dit que quand Bet Shammai et Bet Hillel parlent du fait qu'il faut qu'il y ait dans la souka la tête
plus grande partie du corps, et la table ou pas, selon Beth Shammai ou Beth Hillel, qui te dit qu'on parle de la taille de la souka? Arei yechol liot qu'on parle d'autre chose. Derech Hagav, c'est un sujet qu'on connaît bien, nous, dans la Sukkot. Yechol liot qu'on parle de quelqu'un qui est au bord de la souka. Je crois même qu'il y a une illustration. Voilà comme ça. Vous voyez, il est au bord de la souka. Et il a sa tête, son corps, et en tout cas une partie de la table qui est sous la souka. Et tout le reste de la table en dehors de la souka. Alors, il que c'est là-dessus que la marloquette se pose. Que Beth Shammai dit il faut qu'il y ait une partie de la table et que Beth Hillel il n'y ait pas une partie de la table. Mais personne t'a dit que la marloquette, c'était de savoir est-ce que la souka doit être suffisamment grande pour pouvoir contenir tout ça ou pas. Il y a qu'on parle juste de positionnement, pas de la taille de la souka. C'est ce que dit ici la Gemara. Mais Maï de Beth Shammai ou Beth Hillel Besouka Ktana, qui te dit qu'on parle d'une petite souka pliée? Qui te dit que c'est ça leur sujet de discussion? Dilma, peut-être, qui parle Besouka de la pliée, qui parle d'une grande souka. Fait que Gondayati va pour m'aider tout le temps. Beshulchano Betoch Habayit. Peut-être qu'il est au bord de la souka et il a sa table qui est à l'intérieur de la maison. Beth Shammai s'avérait, pour Beth Shammai, Gazrinan Shema Imashech Achar Shulchano. Pour Beth Shammai, on a peur qu'il soit tiré après sa table, qu'ils soient entraînés par sa table, Ma'akavana. Pour Beth Shammai, il faut qu'il y ait une partie de la table dans la souka. Parce que si la table est à l'intérieur de la maison et pas dans la souka, alors lui, il va être entraîné par sa table, naturellement, hein, par un mouvement. Ouais. C'est-à-dire qu'à force de manger, il va faire attention à la table et pas à la souka. Et donc, pour Beth Shammai, il n'a pas fait la mitzvah. Il faut donc, enfin, en tout cas, on fait une xéra qu'il n'a pas fait la mitzvah. Parce qu'on a peur qu'il en vienne à être tiré par sa table. Et donc, il faut, pour Beth Shammai, pour pouvoir faire la mitzvah, il faut qu'une partie de la table soit dans la souka. C'est ce qu'on appelle ici Gazrinan, on fait une zera, Shema imashech achar shulchano, de peur qu'ils soient entraînés par sa table. Okay? Pas que la table va le tirer, c'est que sans faire attention, il va continuer à avancer dans la maison, il va se retrouver dans la maison. Ou Beth Hillel, pour Beth Hillel, ça va, ça vrai, le Gazrinan. Pour Beth Hillel, aucune raison de faire cette zera. Donc, s'il n'y a pas de raison, il fait attention. Tant qu'il est dans la souka, c'est bon, même si la table est à l'intérieur de la maison. En plus, tu as une preuve de ça, que c'est ça leur sujet de discussion. C'est quoi la preuve? Il y a marqué Mishaya Rosho Verubo Basuka. Veshulchano Betor Abayit. Bet Shammai Poslin ou Bet Hillel Marchirin. Là-bas, il y a marqué que dans ce cas-là, Bet Shammai rende Pasoul et Bet Hillel rende Kacher. Si le sujet de discussion c'était qu'on parle d'une souka qui est grande, Vemita, c'est petite. Vemita, Marzeket Vena Marzeket Mibaele. Ou Besuka Ktana. J'ai sauté. Mishaya Roshover Ubo Besuka Veshulchano Betoch Habayit. Bet Shammai Posin. Ou Bet Hillel Marchirin. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on voit que la Gemara dit Bet Shammai Posin ou Bet Hillel Marchirin. Ils rendent la Souka Ksha. Veimita. Et si le sujet de discussion c'était la taille, il y aurait marqué Machazeket Vena Machazeket. Mibaele. On aurait dû marquer est-ce qu'elle peut contenir ou pas contenir la tête, la plus grande partie du corps, et la table. Au Besuka Ktana, le plié. Est-ce qu'ils sont. Donc la Gemara va voir l'autre côté. Elle va le prendre dans un autre sens. C'est quoi? Tu veux me dire qu'ils ne sont pas en désaccord sur la taille de la souka? Donc la question est juste savoir le positionnement de la personne dans la souka, mais pas la taille de la souka. Donc c'est la question qui est posée ici. Ou Besuka Ktana, le plié. Vatania. Pourtant, il y a une braïta qui va nous dire la chose suivante. Marzeket Rosho Verubo Veshulchano Kshera. Si la souka peut contenir la tête, la plus grande partie du corps, et la table, elle est kshira. Rabbi Omer, pour Rabbi, non. Arba amot, al arba amot. Pour Rabbi, il faut qu'il y ait 2 mètres sur 2 mètres, 4 amas sur 4 amas. Et donc ici, on voit bien que c'est une question de taille de la souka et pas de positionnement de la personne dans la souka. Vetania Idach, on enseigne aussi à un autre endroit. Rabbi Omer, Rabbi dit la chose suivante. Kol souka, she'en ba arba amot al arba amot, psula. Vachachamim omrim, afilu en amachzeket el arosho verubo kshera. Il y a un autre enseignement qui dit que Rabbi dit explicitement une souka qui n'a pas 4 sur 4 amas, donc 2 sur 2, ça c'est une surface qui est importante, elle est connue dans la Torah. Arba amot al arba amot, c'est l'espace d'un homme, c'est c'est le minimum d'un espace vital. C'est-à-dire qu'en dessous de ça, ça ne s'appelle pas
maison ou espace vital, on va le voir d'ailleurs. En tout cas, pour Rabbi, s'il n'y a pas Arba Amot sur Arba Amot, la souka est psoula. Pour Rachamim, tant elle peut contenir la tête et une partie du corps, et la table, c'est Ra, et pas la table. La tête et une partie du corps, elle est Kshera. Et donc là-dessus, la Gemara dit, le Shulchano lo katane. Tu vois qu'ici, dans ce cas-là, Rachamim, on pas cité la table, donc Mashma qui pense comme Beth Hillel. Donc tu vois bien que la question est un problème de taille de la souka, ou est-ce qu'elle est suffisamment grande ou pas. Et que dans ce cas-là, Chachamim, eux, pensent comme Beth Hillel qu'il n'y a pas besoin de pouvoir contenir la table. Vilu shulchano lo katane. Réponse Maskana de la Gemara, Kashiana Adade. Bémet, les deux enseignements sont en contradiction d'une certaine manière l'un entre l'autre, et on va devoir visiblement penser que les deux sujets sont un sujet de marloquette, et la taille et le positionnement de la personne dans la soukha. Et là, Lav Shema Mina, Habet Shimei, Habet Hillel, tu ne penses pas, Bémet, que dans ce cas-là, comme on vient de voir, Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi, il pense comme Bet Shammai et que les Chachamim pensent comme Bet Hillel. Marmar Zutra, Matnitina, Midaika, Midekatane, Bet Shammai, Postin, ou Bet Hillel, Marcherin. Tu vois bien qu'ici, dans notre Mishnah, il y a marqué, entre parenthèses, ça, que Bet Shammai, ils sont poslin, ils utilisent le mot pasoul, et que Bet Hillel utilise le mot kacher. Et donc, on parle de la souka. Est-ce que la souka est kshera ou psula? Si on parlait de positionnement de la personne, on utiliserait le terme yatsa, il a fait la mitzvah, ou lo yatsa, ou il n'a pas fait la mitzvah. Veimita Bet Shammai ou lo yatsa. Et si donc on parlait de positionnement, on dirait lo yatsa. Pour Bet Shammai, si la table n'est pas à l'intérieur, il n'a pas fait la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il y a une xéra. Bet Hillel omrim yatsa. Et pour Bet Hillel, on dirait qu'il a fait la mitzvah. Mi ba'ile. Mais la kasha mishaya leolam betarte. Pligé. Bémet, on voit donc que la marloquette est sur les deux pannes, sur les deux sujets, la taille et le positionnement. Betarte plié. Plié besuka ktana. Ils sont en désaccord sur une petite souka. Est-ce qu'il faut qu'il y ait la table ou pas? Ou plié besuka gdola. Et ils sont en désaccord dans une grande souka. Est-ce que quand tu te trouves à un endroit, il faut que tu sois, tu es au bord de la souka, il faut que une partie de la table soit au moins dans la souka. Plié besuka ktana ou plié besuka gdola. Vechasure mirsera. Et donc l'enseignement ici, il a été coupé, les mots ont été raccourcis, mais voilà ce qu'il faut dire. Vachikatane. Voilà comment il faut enseigner. Mishaya Rosho Verubo Basuka, celui qui avait sa tête, la plus grande partie de son corps dans la souka. Veshulchano Betor Habait, et que la table est à l'intérieur de la maison, pas dans la souka. Bet Shammai Omrim, Lo Yatsa. Pour Bet Shammai, il n'a pas fait la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il est entraîné par la table. Ou Bet Hillel Omrim Yatsa. Pour Bet Hillel, pas de problème, c'est pas grave. Tu sais faire attention, et donc tant que tu as la tête et le corps à l'intérieur de la souka, c'est bon. Et si la souka est tellement petite qu'elle ne peut contenir que le corps de l'homme et sa tête, seulement sans pouvoir contenir la table, Bet Shammai postine, pour Bet Shammai, une souka comme ça est psoula, donc on ne parle pas ici de est-ce que tu as fait la mitzvah ou pas, on parle de la souka, est-ce qu'elle est kshara ou psoula. Donc dans ce cas-là, la souka est psoula, ou Bet Hillel marcherim. Pour Bet Hillel, cette souka est avec kshara. Agmara pose la question, on va revenir sur l'Arba Amot. C'est qui ce Tana qui pense la question des Arba Amot à l'Arba Amot, 2 mètres sur 2 mètres? Mashma d'ici, en dessous de 2 mètres sur 2 mètres, c'est rien, c'est pas une maison. Après, il y a une braïta qui dit la chose suivante. De Tano Rabanan, Baïchen bo Arba Amot à l'Arba Amot. Une telle maison qui a moins de 2 sur 2. Ici, Mashma que c'est une chambre aussi, okay? Une chambre dans une maison. Pas tourmina mezouza, pas besoin de mettre de mezouza. Umina maake, pas besoin de faire un maake. Un maake, c'est une barrière de protection pour ne pas tomber de là-bas. Venom et amem benagaim. Dans Parashat Metzora, il y avait des plaies qui, lorsqu'une personne fait du lachonara, en tout cas, peut-être que c'est rapporté dans Parashat Metzora, les plaies s'abattaient sur sa maison, puis sur ses habits, puis sur lui. Et donc, une maison qui est tellement petite qu'elle a 4 sur 4, moins de 4 sur 4 amas, elle ne peut pas avoir de negaim. Si tu vois là-bas un nega, une plaie de tsarat, il n'est pas tamé, il n'est pas impur ce nega, parce qu'il faut qu'il y ait au moins 4 sur 4 amas. Il faut que ce soit une baït, il faut que ce soit une maison. Et il n'est pas, alors il y a un din quand quelqu'un vend une maison
il la vend jusqu'au Yovel. Lorsque cette maison se trouve dans une ville qui est entourée de murailles, alors il a 1 an pour la récupérer, la racheter sa maison. Si au bout d'1 an, il n'a pas racheté sa maison, ça c'est un dîme qu'on apprend dans la Torah. Si au bout d'1 an, il n'a pas racheté cette maison, alors la maison appartient maintenant à l'acheteur de manière définitive. Et même lorsque le Yovel va venir, la maison restera chez le nouvel acheteur. Et donc, ça c'est vrai pour une maison qui fait au moins 4 sur 4 amas. Mais si elle fait pas moins de 4 sur 4 amas, il ne va pas y avoir ce din-là. Elle sera considérée comme un champ et elle retournera vers le premier Baal Abayt, le premier propriétaire, c'est le mot qui manquait. Ken. Ve'en chozrin alav me'ochei milchama. Et on n'en revient pas de faire la guerre. Si vous vous souvenez, dans Parashat Kitetse, il y a marqué que quelqu'un qui vient de faire une nouvelle maison, eh ben, si il n'a pas eu le temps de faire Hanoukat Baït, Banabait Khadash Velo Hanacho, il peut revenir de la guerre. Alors, si cette maison a fait moins de 4 sur 4, ça ne s'appelle pas une maison, donc on ne peut pas revenir de la guerre là-bas. Ven Marvinbo, on ne peut pas faire là-bas non plus Irouvé Khatserot. Quand on partage des cours, comme on voit dans Masechet Eruvin, Masechet Shabbat, alors il faut que l'endroit où on va déposer le pain ou le repas, pour pouvoir partager les cours, il faut qu'il y ait au moins 4 sur 4 amas. Ven Mishtatfinbo, on ne peut pas être non plus faire Shitoufer Khatserot, rejoindre deux cours l'une avec l'autre. Ven Manechinbo Iruv, on n'a pas le droit là-bas de déposer des Iruv. Ven Osin Oto Ibur Ben Shte Ayarot. Alors, ça, c'est un dîme spécial. Autour d'une ville à Shabbat, il y a 2000 amas. On compte 2000 amas, qui est en fait le Troum Shabbat, où on n'a pas le droit de sortir de ces 2000 amas. Je ne parle pas en portant. On n'a pas le droit de sortir à Shabbat du Troum Shabbat. C'est quoi le Troum Shabbat? C'est l'endroit où je suis, je regarde la ville, je n'ai pas le droit de sortir à plus de 2000 amas autour de cette ville. Comment je vais considérer cette ville? Je regarde toutes les maisons qui sont autour de la ville et je compte 2000 amas autour. Donc, supposons qu'il y a une ville ici et une ville ici, et il y a une maison au milieu. Alors, s'il y a dans cette maison se trouve, Kivyachol, à mi-chemin entre les deux, elle va joindre les deux villes et faire de tout ça une très grande ville. Et je vais compter 2000 amas autour de ces deux villes, comme si c'était une ville, et je pourrais aller à Shabbat d'un endroit à l'autre. Ça, c'est vrai si la maison qui est au milieu fait au moins 4 sur 4 amas. C'est ce qu'on appelle Haïbour Ben Shteyarot, unir deux villes. Et en tout cas, c'est ce qu'on a l'air de comprendre dans la Gemara, c'est que les frères ne se partagent pas cette maison. On va voir tout ce que ça veut dire. On va voir exactement ce que ça veut dire. Lima, en tout cas, on voit que si elle n'a pas cette maison moins de 4 amas ou sur 4 amas, elle n'a aucun de tous ces dynimes-là. Lima, Rabbihi, a priori, c'est Rabbi qui pense que ça. Velo Rabbanan. Et a priori, c'est pas Rabbanan. Rabbi, on a vu quoi? On a vu que dans la souka, il faut qu'elle ait au moins 4 sur 4 amas. Sinon, ça ne s'appelle pas une souka. Chachamim m'ont dit que non, il faut qu'il y ait au moins de quoi pouvoir contenir ta tête et la plus grande partie de ton corps. Donc, a priori, celui qui pense comme ça, c'est Rabbi. La réponse d'Agmara dit non, Afilut et Marabanan. Ça, c'est pas une preuve. Peut-être que Rabbanan sont d'accord sur tous les dynimes qu'on a dit dans la maison. Que s'il n'y a pas 4 sur 4, alors pas besoin de mettre de mezouza, pas besoin de mettre de maaké, etc., etc. Pourquoi ils font la séparation entre une maison et une souka? Pour une raison toute simple. Adkan lo kamre Rabbanan. Ben, mettre dans le dîme d'une maison. On comprend qu'il faut qu'il y ait 4 sur 4 parce qu'il faut que ce soit habitable. Atam la ligne de souka de dirato dirata rai. Mais dans le cas d'une souka, où finalement on y habite provisoirement. Alors, pas besoin d'avoir un potentiel habitable vraiment. Mais peut-être que Chachamim sont d'accord que quand on parle d'un logement qui n'est pas provisoire, une baït, alors peut-être que même là-bas, Chachamim sont d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait au moins 4 sur 4 amas pour que toutes ces halachot puissent s'appliquer. Afilo Rabbanan Modu, des id be'arba al-arba amot, des daïrebei inche. C'est un endroit qui est habitable. Fait lo daïrebei inche. Et si c'est pas, il n'y a pas 4 sur 4 amas, alors ben, on n'appelle pas ça un endroit habitable. Et donc, aucune daïdachot ne s'appliquera. Alors très rapidement, on va revenir sur ces halachot. À Marmar, le premier din, Patour mina mezuzah, une maison qui n'a pas 4 sur 4 amas, elle est Patour mina mezuzah, pas besoin de mettre de mezuzah, ou mina maake, de maake, ven metame benegaim, elle n'est pas impure par la tzara,
Elle n'est pas rachetable après la première année. C'est rare, elle n'est pas récupérable au Yovel si elle n'a pas été rachetée pendant la première année. Et on n'en revient pas de la guerre. On ne va pas revenir de la guerre pour faire Hanoukat Habeit. Pourquoi? C'est très simple. Vous regarderez les psukim à l'occasion. Mais dans ces 5 halachot, la Torah utilise le mot bait. Et donc, bait, il faut qu'il y ait au moins 4 sur 4. S'il n'y a pas 4 sur 4, ce n'est pas bait. Par exemple, dans la Milchama, il y a marqué Kitivne bait Hadash, lorsque tu construiras une nouvelle maison. Dans la mezuzah marqué Urtaftam al mezuzot betecha, betecha, ta maison. Moins de 4 sur 4, ce n'est pas une maison, donc pas besoin de mezuzah. À chaque fois où il y a marqué bait dans la Torah, il faut qu'il y ait au moins 4 sur 4. Et donc on comprend que sur ces 5 cas, ce soit pas tour. Ken. Maïtama, de bait ktiveu. Il y a marqué le mot bait dans la Torah, mais koulou, dans tous ces cas-là. Donc, et comme ce n'est pas une bait, alors pas besoin de faire ça à la chota. Qu'en est-il des autres cas qu'on a cités dans la Mishnah? Ve'en marvin bo, ve'en mishtatfin bo, ve'en manichin bo irouv. Concernant les irouv, pour partager à Shabbat des cours ou des allées entre chaque maison. On a vu qu'on ne peut pas faire ça dans une petite maison qui fait moins de 4 sur 4. Si ça coupe, on se reconnecte, ça va prendre, on en a pour 2 minutes. Ken. Irouv maïtama, pourquoi? T'es le chazé le dira. Parce que pour qu'on puisse partager des cours, il faut que l'endroit où on va mettre le Hérouv, Hatzerot, il soit un endroit habitable. Et pareil, ce n'est pas un endroit où on habite, qui est habitable. Hérouv et Hatzerot, en manichin bo, aval shitouf manichin bo. Pour Béhémet, faire Hérouv Hatzerot, on ne peut pas mettre. Aval partager la cour, parce que Hérouv et Hatzerot, ça partage les maisons et la cour. Aval partager la cour, ken, shitouf manichin bo. A priori, on peut. Pourquoi? Maïtama. C'est l'ogara mechatzer, parce que c'est pas pire que la cour elle-même. Pour partager les cours, on n'a pas le droit de passer du Reshut Rabim, du domaine public au domaine privé, Shabbat. Quand c'est une cour, c'est domaine privé. Alors, Chachamim, ayant peur qu'on parte trop facilement dehors, ils ont interdit aussi de passer d'une cour à l'autre. Sauf si on a fait un hérouve entre ces deux cours. Alors, l'endroit où on fait le cours, où on fait le hérouve, a priori, ça peut être dans la cour. Il est. Ken. Hérouve Hatzerot, donc. Maïtama, pourquoi on peut, a priori, le mettre dans une maison qui ne fait pas 4 sur 4? Baradit, le garam et khatser, c'est pas pire que la cour elle-même ou dans laquelle on peut poser. Forcément, maximum, tu retires les murs et tu te retrouves dans la cour. Donc forcément, si déjà tu peux le mettre dans la cour, tu pourras le mettre même dans une maison qui ne fait pas 4 sur 4. Okay? De lo garam et khatser, chez Bemaboy, d'etnan, parce qu'on enseigne. Il rouvre khatserot bachatser. Donc, le partage de cours, il se fait dans la cour. Si tout fait maboy, bah maboy. Le partage d'allée, il se fait dans l'allée. L'allée, le maboy, c'est l'allée qui rejoint deux cours. Hein. Il y avait les maisons, les cours des maisons, et entre les deux, une petite allée. Va vinanba, et on dit, irouvé chatserot ba chatser. Est-ce qu'on peut partager les chatserot dans la cour, dans les cours, et mettre le plat dans la cour même? Vatnan, on enseigne pourtant. Anoten irouvo, celui qui met le hérouv. Donc le hérouv, c'est un plat qu'on va mettre et qui va servir, comme toujours, le manger, les repas unissent les hommes. Et donc quand je mets le plat dans un endroit qui est neutre, qui est la cour qui appartient à plusieurs maisons, je peux dire que toutes les maisons sont finalement communes à ce plat. Et donc, d'une certaine manière, c'est comme si c'était un grand domaine privé. Donc, là-dessus, la Braïta dit Anoten iruvo babai, bevet char, celui qui donne son irouv dans un bet char. Bet char, c'est comme la petite maisonnette du gardien à l'entrée. Arsadra, Omir Peset, ou alors sur l'estrade d'entrée, ou alors sur une mir Peset. Et nos irouv, tous ces endroits-là, c'est pas un irouv. Si quelqu'un habite dans un de ces endroits, que c'est son lieu où il habite, Eno sert, il n'interdit pas les autres l'accès. Pour que le hirouf soit hirouf, il faut que tout le monde puisse y accéder. Donc, si c'est dans une maison privée fermée à clé, elle n'est pas accessible, donc je ne peux pas faire mon hirouf là-bas. Ça ne peut pas me permettre de partager les maisons.
Si l'endroit est un poste de garde ou alors une mirpesset, même si quelqu'un y habite, il n'interdit pas aux autres l'accès. Donc, a priori, je ne peux pas mettre ce hirouv dans un petit endroit. C'est ce qu'a a l'air de dire la Braïta ici. Et la Emma, hirouvé chatzerot babait shebachatzer. Je comprends de là, a priori, que le partage de cour, il se fait dans une maison qui se trouve à l'intérieur de la cour. C'est rare. עירובי חצרות, סליחה, עירובי, איפה אנחנו? כן, עירובי חצרות בבית שבחצר, ושיתופי מבואות בחצר שבמבוי. Et par contre, le partage des allées, de manière à pouvoir partager deux cours qui sont séparés par une allée, lui, il se fait dans la cour. שיתופי מבואות בחצר שבמבוי. והאי לא גרה מחצר שבמבוי. Et ça, באמת, une maison qui est plus petite que 4 sur 4, elle n'est pas pire que la cour de cette allée. Et donc, forcément, a priori, c'est possible. Ve'enosinoto ibour, un des derniers dîners qu'on a vu, enosinoto ibour ben shte ayarot. On ne peut pas se servir d'une maison qui fait moins de 4 sur 4 pour rejoindre le troum, l'espace de deux villes. Hein, c'est pour pouvoir agrandir la surface où on a le droit de se promener à Shabbat entre deux villes. S'il y a une maison au milieu, elle peut servir d'unificateur. Oui, seulement si cette maison fait plus que 4 sur 4 amas. Donc là-dessus, la Gemara pose la question. Ve'enosinoto ibour ben shtayarot, dafilu kevurganin lomashvinane. Parce qu'elle n'est même pas considérée comme bourganin, c'est pareil, c'est un poste de garde. Maïta ama bourganin, chazol emiltayu. Ve'ailo chazol emiltayu. Pourquoi? Ben, même parce que même un poste de garde, il a été construit de manière à ce qu'on puisse y vivre un petit peu. Alors qu'une maison qui fait moins de 4 sur 4, 2 mètres sur 2 mètres, évidemment, c'est pas visable. C'est pas vivable, pardon. Dernier din que la Gemara a dit, c'est c'est qu'il n'y a pas de partage de cette maison. Lorsqu'il y a un partage de biens. On va voir ce que ça veut dire exactement. Ta'ama deled be'arba amot. La raison pour laquelle on ne partage pas cet endroit, en tout cas, il ne donne pas de droit au partage, pour être plus exact, c'est parce qu'il n'y a pas 4 amas sur 4 amas. It be'arba amot cholkin. S'il y a au moins 4 amas, a priori, effectivement, on va pouvoir le considérer dans le partage. On va voir de quoi on parle. Pour l'instant, ce n'est pas clair. Ve'atnan, pourtant, nous enseigne. En cholkin et achatzer at bo arba amot. Les et arba amot les. On nous enseigne. Il faut que, lorsqu'il y a une cour, une maison, c'est-à-dire 2 maisons et une cour au milieu, pour qu'on puisse procéder à un partage, lorsqu'il y a un héritage, par exemple, de la cour, il faut qu'il y ait, et qu'on puisse les forcer à partager, c'est ça surtout le point qui est important, il faut qu'il y ait au moins 4 amas pour l'un et 4 amas pour l'autre. Dans ce cas-là seulement, j'ai le droit de forcer les deux frères à se partager la cour. En tout cas, si la maison elle-même ne fait pas 4 sur 4, a priori, quel rapport? On sait très bien ça déjà. Ela Emma, on va donc voir qu'on parle d'un autre cas. En bodin chaluka bachatzer. Ce que ça veut dire, c'est que ça ne me donne pas de droit de partage sur la cour. Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons qu'il y a une cour et que cette cour, elle est 3 entrées, 3 portes. C'est-à-dire qu'il y a 3 maisons qui donnent sur cette cour. On va dire qu'il y en a une grande qui appartient à Réhouven et 2 petites qui appartiennent à Shimon. Comment on va procéder au partage de la cour? A priori, on va la partager en fonction du nombre de portes. Donc, je vais prendre la cour, je vais la partager en 3. Il y aura une part pour Réhouven et 2 parts pour Shimon, puisque lui, il a 2 portes qui donnent sur cette cour. Ken. Dama Ravuna, Hatzar, les filles Ptachea Mitchaleket. Une cour, on la divise, on la sépare par le nombre de portes qu'elle contient. Vers Afrizda, pour Afrizda, Amar, Noten Nechol Petach ou Petach Arba Amot. À chaque maison, on va donner 4 amas, 2 mètres de la cour, et le reste, on le partage Béchavé, et le reste, on le partage à part équitable, en fonction du nombre de propriétaires après. Bachar, Cholkinoto, Béchavé. Dehanemile, toujours est-il que ce soit dans ce cas-là ou dans ce cas-là, on considère que
une maison avec la porte qui va avec ne va avoir de droit de partage que si elle a au moins 4 amas sur 4 amas. Si elle n'a pas ces 4 amas sur 4 amas, je ne vais pas la considérer dans le nombre de parts à faire pour diviser la cour. Si elle a bien ce qu'il faut, alors on la sépare pour le khatser. Mais cette petite maison qui n'est pas faite pour y vivre, elle est faite pour être détruite, puisque finalement elle n'est pas vivable. À elle, on ne lui donnera pas de part dans la cour. Adkan, Daf Gimel, page 3 de Masechet